Bonjour à tous. Je fais ce petit témoignage pour Marie Madec et son école, l'Académie bienveillante du cheval. Alors d'abord, il faut savoir, ça me tenait vraiment à cœur de, de témoigner pour cette école. Parce que, en tout cas, de faire ce témoignage, parce que ça me tenait à cœur surtout, c'est de partager à tous ceux qui ont un cheval, à tous les propriétaires de chevaux, partager à toutes ces personnes qu'il existe aujourd'hui en fait une formation en ligne qui est adaptée à tout couple, j'ai envie de dire, cavalier, quoi, propriétaire, chevaux, et adaptée dans le sens, cette formation, elle aide vraiment à tous les différents couples, peu importe comment ils sont, pro, pas pro, peu importe la discipline. Elle leur permet de créer une relation que l'on souhaite, vous savez, la relation que l'on souhaite au plus profond de nous, en fait. Donc cette formation, elle est vraiment là pour tous ceux qui souhaitent créer cette relation-là qu'on ressent au fond de nous et qu'on n'arrive pas à exprimer avec notre cheval. Donc là, vous allez vraiment trouver des solutions pour, pour y arriver, pour y approcher en tout cas. Donc je me présente, je suis Sarah, je suis propriétaire de Plume depuis l'année 2013, donc je me considère encore comme jeune propriétaire. C'est ma première expérience en tant que propriétaire d'un cheval, donc avec tout, les doutes, les tracas, toutes les choses qu'on a besoin d'apprendre pour pouvoir euh, ouais, apporter le mieux qu'on puisse vouloir pour notre cheval. Donc je voulais vous faire un petit topo déjà de notre relation à moi et à Plume avant de s'inscrire à l'Académie bienveillante du cheval. Donc je regarde un peu en bas parce que je me suis fait des petites notes pour ne pas oublier et pas perdre le cours de, de mon témoignage. Donc, tout d'abord, avant l'Académie bienveillante du cheval, donc j'ai connu ma jument Plume dans un centre équestre où, au fur et à mesure des cours, du temps, et ensuite, après l'avoir achetée, j'ai développé avec elle vraiment une relation très forte. Mais que je qualifiais à l'époque en pointillé. Alors je m'explique. En fait, la relation entre Plume et moi a toujours été forte, mais pas fluide. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où c'était évident, et d'autres jours où il y avait comme une cassure, comme non-évidence en fait. Donc ces jours-là, je me posais vraiment la question, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je pourrais apporter à ma jument. Alors quand j'allais voir des coachs ou quand je demandais de l'aide à l'extérieur, ça s'arrangeait pour quelque temps, mais j'étais pas complètement convaincue. Et en plus, ce pointillé revenait quand même, et je le sentais au fond de moi en fait, même juste après les coachings que je pouvais recevoir. J'étais là, oui, là je sais que c'est bon, mais pour combien de temps encore? Donc c'était vraiment ça. Ensuite, on peut dire, ouais, je peux dire que j'avais vraiment confiance en Plume depuis le début en fait que je la connais, mais depuis que je suis sa propriétaire, eh ben, je lui faisais pas toujours confiance. Suivant les situations, suivant ce que moi je ressentais, suivant les émotions de Plume, eh ben, j'avais pas toujours confiance en elle. Et je ne savais pas en fait comment avoir confiance en elle tout le temps et euh, comment que ce soit réciproque aussi, que Plume puisse avoir confiance en moi. Ce que j'avais observé aussi avant de m'inscrire à l'Académie bienveillante du cheval, c'est que Plume avait tendance à être, vous savez, c'est une jument très très gentille, une gentille ponette qui pouvait paraître parfois molle, figée. Alors, ce qui était amusant à observer, c'est que quand j'allais la voir juste pour passer du bon temps avec elle,
tout était fluide, tout se passait bien. Elle était même, je la trouvais toujours active et autres, trop des fois, à mon goût. Et, euh, et par contre, quand je voulais travailler avec elle pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire des exercices, pour voilà, évoluer dans notre relation, dans notre équitation, eh ben, je retrouvais une plume régulièrement figée, molle, pas motivée. Donc, ce genre d'observation qui s'effaçait toujours. Pareil, quand je demandais à une personne extérieure, à un coach, pouf, ces réactions-là s'effaçaient, les réactions de plume, mais ça ne durait pas dans le temps. Toujours. Toujours ce problème, c'est que dans le temps, si je demandais pas une aide extérieure, voilà, et puis j'avais aucun outil qui me donnait confiance pour pouvoir le faire moi-même, malgré les coachings que j'ai pu avoir jusqu'avant. Donc, oui, je voulais aussi partager avec vous comme quoi l'inscription pour moi à l'Académie bienveillante du cheval, donc je suis étudiante depuis janvier 2019, a été vraiment une évidence. A été une évidence parce que je savais que je voulais travailler mon savoir-être pour moi et je savais que travailler mon savoir-être pour moi allait libérer des choses et du coup ma relation avec Plume allait obligatoirement évoluer. Et c'était une chose qui ne paraissait pas toujours évident, c'est ça qui est assez rigolo, pour l'entourage, mon entourage, puisque ma jument, comme elle paraît une jument facile, gentille, c'est vraiment la jument à qui on fait confiance. Des débutants peuvent monter sur son dos pour prendre confiance. Donc, pourquoi faire une formation pour une jument qui est facile, quoi, en fait. Et en fait, moi, je savais au fond de moi que, ok, Plume, elle est gentille. Elle est en général, oui, bienveillante, très gentille, très douce, voilà, c'est le mot. Mais bah, elle a ses émotions aussi, elle a ses tracas, voilà, elle a sa vie en fait de cheval, et avec laquelle je savais pas toujours moi comment évoluer, comment me positionner face à elle. Et en tant que propriétaire, je voulais vraiment apprendre à aller plus loin en fait, et pas toujours demander à un coach qui règle le problème et que moi je récupère la jument, régler le problème. Déjà, ça me frustrait en plus, moi personnellement, intérieurement, parce que euh, parce que c'était pas ça pour régler le problème, c'était pas avec Plume, c'était moi, la relation moi et Plume. Donc j'ai jamais trouvé jusqu'à cette école, l'Académie bienveillante du cheval, vraiment une formation qui me permettait d'avancer sur cette relation, sur ce lien en fait. Donc c'est une académie, l'Académie bienveillante du cheval, en fait, je connaissais son existence en 2018. Malheureusement, j'avais pas encore les finances en 2018 pour y accéder. Donc j'espérais au fond de moi que Marie ouvre une deuxième session au moins. Et donc tout au long de 2018, j'avais économisé pour pouvoir m'inscrire donc en janvier 2019. Et je peux le dire aujourd'hui, je le savais déjà à l'époque, mais je peux le dire aujourd'hui, c'est un vrai cadeau. Vraiment, un cadeau que je me suis offert à moi et à Plume aussi. Alors, durant l'académie bienveillante du cheval, durant la formation, qu'est-ce que j'ai trouvé dans l'académie? Alors, plein de choses. Je vous ai mis vraiment les points essentiels aujourd'hui pour moi, de ce qui ressort pour moi. Donc déjà en premier lieu, vraiment au tout début, ça m'avait frappé, c'est que j'ai trouvé dans la formation, dans les premiers mois, une autonomie. Je me suis retrouvée autonome dans mon évolution avec Plume, dans mon évolution avec moi-même, mes propres choix, mes projets, etc. Et ça m'a tout de suite donné une confiance en l'espace de quelques semaines de la formation en fait. Ensuite, ce qu'on retrouve dans la formation, qui est à peu près commun à tous, si je ne me trompe pas,
c'est des outils. Des outils qui nous permettent de repousser nos limites à chaque fois. C'est-à-dire qu'on avance, qu'on évolue avec nos chevaux, moi avec Plume, et du coup, si j'ai un objectif, bah là, mon premier objectif, c'était d'être plus sereine, de mieux comprendre ma jument. Et une fois cet objectif atteint, eh ben, j'ai les outils qui font ah oui, je vais pas m'arrêter là en fait, je vais aller encore plus loin. Donc ça, c'est vraiment génial parce on est tenté tout au long de la formation, elle est faite de cette manière où on est tenté d'évoluer tout le temps, d'aller plus loin, oui, de repousser nos limites. C'est vraiment ça. Autrement, dans la formation, j'y ai trouvé aussi beaucoup d'outils, donc de savoir-être. Et ces outils de savoir-être, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'ils s'adaptent à chaque être. Alors, quand je parle d'être, c'est aussi bien les humains, les chevaux, et même d'autres animaux ou d'autres membres, les membres de notre famille. Moi, j'ai des chats, je teste aussi avec la formation avec mes chats, ça marche très très bien aussi pour créer une relation plus forte et un lien plus intense. Et du coup, ce qui est assez, oui, on peut le dire, impressionnant, je crois. C'est impressionnant, c'est que tous les outils que Marie nous met à disposition, qu'elle nous enseigne, eh ben, c'est des outils qui permettent à n'importe quel individu, avec son cheval, donc c'est vraiment deux entités différentes, de pouvoir... Ces outils s'adaptent à chacun, en fait, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'ils s'adaptent vraiment à chacun, et chacun y retrouve ce qui est recherché et ce qui lui correspond. Donc ça, c'est vraiment une grande richesse. Une autre richesse de la formation, c'est que Marie nous met à disposition un groupe Facebook où il y a une réelle communauté qui ont, oui, je pense qu'on a à peu près, en tout cas, des valeurs communes. Et c'est vraiment ouais, très enrichissant dans plusieurs sens du terme. Alors tout d'abord, dans ce groupe, dans cette communauté, on retrouve aucun jugement. Aucun jugement, ce qui nous permet, nous, de développer notre savoir-être et d'être soi-même aussi avec nos tracas, avec nos inquiétudes, avec nos blocages, nos peurs, etc. On peut en parler vraiment très librement. Donc j'y retrouve beaucoup de partage, beaucoup d'échanges dans cette communauté, du soutien. On retrouve ce qui est bien, c'est qu'on est nombreux, donc dès qu'on a besoin de soutien, on poste un message, on envoie un message privé avec les personnes avec qui on a un peu plus d'affinité et on trouve tout le temps du soutien. Et puis des rencontres aussi. Moi, j'ai la chance, j'habite en Basse-Normandie, donc il y a quelques étudiants qui y habitent aussi, donc on s'est rencontrés et on se rencontre régulièrement. Et dans nos rencontres, ce qui est amusant, c'est qu'on échange beaucoup sur nos limites, sur nos blocages, sur notre évolution, les freins, notre évolution, etc. Ce qui nous aide beaucoup en fait à déjà pas se sentir seul, parce que c'est vrai qu'une formation en ligne, ça peut faire peur au départ. On se dit oh là là, je vais être toute seule dans mon coin. Mais non, déjà, ça permet d'échanger les uns avec les autres. Et en plus, de se rendre compte qu'on est au niveau de la courbe d'évolution, qu'on est tous pareils, qu'on a tous nos blocages, nos propres peurs à les dépasser. Donc toujours cette histoire de limite à dépasser. Et une autre chose que j'ai trouvée, donc pendant la formation, Marie propose un stage au mois d'août. Donc c'était au mois d'août en 2019. Et du coup, le long de ce stage, je crois que j'ai jamais vécu jusqu'à aujourd'hui une telle expérience en fait. Sur 2 jours, on était, alors c'est vrai que certains des étudiants, on se connaissait, mais pas plus que ça en fait, pas plus d'intimité. Donc on était tous étrangers entre guillemets à la base. Et on s'est retrouvés en l'espace de une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Marie nous a vraiment, dans le savoir-être, nous a demandé d'appliquer les outils qu'elle transmet du savoir-être et qu'on a appliqué tout le long du week-end. Donc c'était 2 jours. Et j'ai vécu une expérience super
impressionnante et dans la bienveillance en fait. Chacun pouvait être ce qu'il était, avec ses peurs, avec ses blocages. Et en l'espace de 2 jours, on a tous évolué. C'était vraiment très très beau à vivre et à voir, nous voir les uns les autres. Quand en l'espace de 2 jours, on a débloqué déjà énormément de blocages. On a les outils concrets qu'on a pratiqués avec Marie, qu'on a pratiqués avec d'autres étudiants, dont on a pu échanger nos freins, de poser des questions pour aller plus loin. Et on repart après les 2 jours vraiment, mais reboosté avec une vraie force pour les 6 mois qui suivent de la formation et avancer encore plus loin. Alors, ce que j'ai appris durant 1 an, au tout début, ça m'avait aussi, pareil, impressionné, c'est que j'ai appris à laisser exprimer donc qui je suis moi et qui est Plume. Donc je l'ai laissée s'exprimer elle-même et tout ça dans la bienveillance. Donc aussi bien envers moi-même, c'est-à-dire que je m'exprime mais sans être violente avec moi-même et Plume, pareil, s'exprime. Alors on apprend grâce aux outils à pouvoir s'exprimer en respectant l'autre. Donc en étant en tendant vers la bienveillance. Alors je dis bien tendre parce que c'est pas en 1 an qu'on va être. Et puis je pense que c'est un peu aussi l'histoire de quelques dizaines, voire plus années de travail pour devenir vraiment bienveillant. On tend vers la bienveillance, mais pour ça on a les outils. Et ces outils nous donnent une tendance. Et c'est tellement... parce que quand on apprend, on est dans l'apprentissage. Donc oui, on fait des erreurs. Donc déjà, on apprend à relativiser, que les erreurs font partie de notre étape d'évolution. Et du coup, à partir de ces erreurs, oui, il peut y avoir... on peut provoquer un stress chez soi, un stress chez notre cheval, du coup provoquer aussi donc des émotions qui en découlent, des blocages, des peurs, donc révéler tous ces blocages et ces peurs. Et c'est là où c'est vraiment intéressant la formation, c'est qu'on a les outils et à ce moment-là, au lieu de rester bloqué et au lieu de retourner dans nos anciens schémas, eh ben on a des outils qui nous permettent de dépasser. Et une fois qu'un blocage est dépassé, eh ben on en est, ouais, j'ai envie de dire, on en est libéré en fait. Donc on peut avancer plus loin. Alors c'est là où est toute la richesse des outils de Marie qui s'adaptent aussi bien aux êtres, aux situations. Ça nous permet tout le temps d'avancer. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Donc à observer et à comprendre ma jument. Donc j'ai pu observer que Plume était grégaire. J'ai pu comprendre aussi que en cas de stress, en cas d'incompréhension, si moi j'étais pas assez claire avec elle, elle avait tendance à se renfermer, mais aussi dans son miroir. En fait, j'ai pu apprendre aussi que moi j'avais tendance à me renfermer et que Plume avait ce miroir en me renvoyant dans certaines situations, tu vois, comme quoi là j'étais renfermée, que j'étais pas ouverte, présente à elle, à la situation. J'y ai appris aussi à écouter mon intuition. Alors c'est vraiment grâce aux outils. Les outils nous apprend à écouter et à prendre confiance en notre intuition, je trouve. Et les coachs, parce qu'on a des coachings en ligne. Donc moi, c'est intéressant parce que la formation s'adapte à tous les besoins des différents étudiants. Moi, j'avais besoin vraiment de soutien, de coaching régulier. Donc j'ai pu obtenir cette option-là. Et grâce à ces coachings, les outils de Marie et la communauté, donc aux échanges, au partage, et ben j'ai pu déjà exprimer mon intuition parce que je trouve que c'est pas toujours facile d'exprimer notre intuition parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment en avoir confiance. Et donc j'ai trouvé vraiment une aide et un soutien auprès des coachs qui sont vraiment bienveillants, qui vont écouter, qui vont nous laisser exprimer notre intuition et la prendre en compte en fait.
et non pas avoir juste une méthode et on fait A plus B plus D plus C pour faire telle chose. Alors, parfois, on utilise des méthodes bien précises pour des exercices précis, mais toujours adaptées à un savoir-être. Et pour être dans le savoir-être, eh ben, on va écouter cette intuition aussi. Et ça m'a vraiment permis ouais, de prendre confiance et de valoriser ce que je ressens à l'intérieur de moi. Alors, j'ai appris aussi, et ça a été une grande évolution, je trouve. Ça a mis un petit peu de temps, en tout cas pour moi. Je peux dire aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine et apaisée face aux émotions. Oui, parce qu'il faut savoir qu'au tout début, quand je me suis inscrite à l'Académie bienveillante du cheval, donc je suis quelqu'un qui ressentait beaucoup mes émotions, qui ressent toujours d'ailleurs mes émotions, je les ressens toujours, je ressens aussi les émotions des autres, et du coup j'étais débordée par toutes ces émotions, je savais pas quoi en faire, je savais pas quoi en faire, voilà. Donc j'espérais au fond de moi que dans l'académie j'allais apprendre justement pour gérer mes émotions et ne plus en avoir. Donc c'est pas ça, c'est pas du tout ça c'est pas du tout des outils comme ceux-là que Marie nous enseigne, mais bien des outils pour faire de nos émotions des alliés en fait. Les comprendre, vivre nos émotions, donc aussi ceux des autres, euh, et pouvoir avancer en fait, en faire des alliés pour pouvoir en faire des amis et avancer avec dans notre évolution, dans notre relation avec notre cheval, etc. Donc c'est encore un chemin avec plaisir, que je vais aborder cette année en 2020, parce que moi je vais aller en année 2 de l'Académie bienveillante du cheval pour continuer justement cette progression et cet élan d'évolution sur mon savoir-être et mon savoir-faire aussi avec ma jument et avec moi-même du coup. Donc j'ai appris aussi à prendre conscience de mon leadership. Donc déjà, dans la formation, on apprend différents types de leadership. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet de ne pas en avoir qu'un seul et de se sentir limité en fait dans un leadership. Donc ça permet au moment, tu sais, il y a des moments où on n'a pas envie d'avoir un leadership dominant par exemple, et ben on a d'autres stratégies grâce à d'autres leaderships pour pouvoir continuer à être leader de notre cheval. Et, euh, et donc ça, et puis du coup, on apprend aussi, moi je l'ai appris et je l'ai observé, c'est que j'avais déjà un leadership, mais que j'en avais pas conscience. Et donc ça m'a vraiment révélé ce côté que j'étais leader de mes choix, et que je pouvais du coup avoir confiance et être leader de ma jument. D'autres choses que j'ai appris, bien sûr, c'est beaucoup d'outils que Marie nous transmet avec des exercices concrets, donc qui nous apportent à nous et à notre cheval vraiment un bien-être. En tout cas, je le ressens vraiment avec Plume. Elle a un bien-être intérieur maintenant grâce à tous ces outils et aux exercices qu'on apprend et qu'on pratique. Et elle a une vraie sérénité. Il y a une vraie sérénité qui se crée, aussi bien en elle qu'en moi. Donc c'est vraiment c'est chouette de pouvoir aborder toutes ces choses aussi bien avec son cheval, avec soi ou avec nos projets, avec sérénité. C'est bien plus agréable, je trouve. Et surtout, ce que j'ai retrouvé aussi, c'est de pouvoir apporter, grâce aux outils du bien-être, pardon, à mon cheval, à Plume. Ben moi, ça m'a permis aussi d'être plus cohérente avec moi-même, en fait, avec mes valeurs, parce que avec ces outils, avec ces exercices, je me sens vraiment en train de contribuer au bien-être de Plume. Et moi, je ne peux pas lui offrir un plus beau cadeau que ça, que de lui apporter le bien-être qu'elle mérite, quoi. Ce que j'ai appris aussi,
c'est à écouter Plume, à la respecter, à trouver grâce aux outils différentes stratégies suivant la situation, c'est-à-dire que rien n'est figé. Si la situation n'est pas la même aujourd'hui qu'hier, eh ben, je vais être confiante parce que je vais pouvoir essayer d'autres stratégies que celles d'hier pour pouvoir justement apporter du bien-être à Plume, m'apporter du bien-être aussi, et du coup avoir ce lien de confiance qui se tisse vraiment, ou qui se tricote, je ne sais pas comment on dit, mais vraiment qui se renforce et qui devient vraiment de plus en plus intense entre nous deux. Alors, si j'avais à faire un bilan de cette année, je peux dire que j'ai posé les fondations. Ouais, c'est ça. Les fondations d'une relation. Ouais, j'ai posé les fondations pour créer la relation vraiment que je souhaitais tout au fond de moi avec Plume. Donc, créer ce lien et cette confiance mutuelle. J'ai vraiment posé les fondations. Donc, maintenant, je peux commencer à avancer sur des exercices, à sortir un peu plus de mes zones de confort, inviter Plume à sortir de ses zones de confort aussi pour qu'on puisse évoluer l'une et l'autre. Donc et tout ça avec du plaisir, en ressentant du plaisir. Ça, c'est sorti de zone de confort. Avant, je ressentais aucun plaisir à le faire, et maintenant je ressens du plaisir aussi bien en zone de confort qu'en dehors ma zone de confort. Au niveau du bilan aussi, c'est toutes ces rencontres au sein de l'académie et de voir l'évolution de tous ces couples, aussi bien ceux des étudiants de 2018, parce qu'on a accès au même groupe, donc on voit aussi leur évolution continuer, et ceux de 2019. Je trouve ça vraiment très très beau parce qu'on voit au fur et à mesure des semaines, des mois, les couples hommes-chevaux se libérer de leur peur, de leur blocage. Et pour moi, je trouve ça vraiment très très beau. Et je m'inclus dedans, bien sûr. Donc pour résumer, je voulais vous résumer aussi un petit peu ce qu'on retrouve dans l'Académie bienveillante du cheval. Pour ça, j'ai pris l'image de la cuisine, de faire la cuisine. En fait, ce que Marie Madec nous transmet, nous enseigne tout au long de la formation, eh ben c'est pas une recette magique. C'est pas tu as un exercice à faire, tu le fais et hop, comme par magie, c'est tous les blocages, toutes les peurs s'évaporent. Non, pas du tout. Par contre, Marie Madec nous met à disposition et réenrichit d'année en année, de mois en année, parce qu'elle est toujours en train de se former, d'aller voir de nouvelles techniques, aussi bien en savoir-être qu'en savoir-faire. Et du coup, elle nous met à disposition plein d'outils. Alors, pour comparer avec une recette de cuisine, ça serait vraiment plein d'ingrédients. Donc, elle nous met à disposition tous les ingrédients avec les spécificités de chacun des ingrédients pour savoir comment les utiliser au mieux. Et du coup, chaque étudiant, chaque couple va pouvoir piocher dans les ingrédients et créer sa propre recette magique en fait. Et du coup, c'est en créant notre propre recette, suivant nos objectifs, suivant nos situations, suivant le cheval. Du coup, c'est à nous de la créer. Et c'est cette création, cette transformation en fait des ingrédients en une recette qui fait que notre lien se renforce et on approche à vraiment, comme je trouve qu'on tend à une relation d'osmose, à une relation de confiance totale. Vraiment, moi je me vois maintenant, je me voyais pas du tout avant de rentrer dans l'académie bienveillante du cheval. J'y suis pas encore aujourd'hui, mais je me vois dans quelques mois, voire ou années, pouvoir me promener avec Plume complètement en liberté,
mais avec, vous savez, un calme et une sérénité intérieure, sans avoir peur qu'elle parte ou qu'il y ait quelque chose qui arrive. Voilà, je sais que ça, j'y tends et je vais y arriver, chose que j'imaginais même pas capable avant. Donc voilà, mon témoignage se termine ici. En tout cas, j'espère avoir éclairé certains propriétaires de chevaux sur ce qui est l'Académie bienveillante du cheval et peut-être je vous dis à bientôt pour certains, pour l'année 2020. À bientôt. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, Sarah? Ouais.